Bonjour, nous sommes sur Rive 54, long oui spécial dédicace, vous êtes avec Benoît Magimel. Bonjour, vous êtes sur Rive 54. Don Swiss, avec Benoît Magimel et François-Xavier de Maison pour Sans laisser de traces. Sorti le 10 mars, on écoute tout de suite David Guetta, I Got a Feeling. Bonjour, c'est Danny Boone et vous regardez Rive 54. De l'autre. Bonjour, c'est Gérard Jugnot, vous regardez Rive 54. C'est Jean Dujardin pour Rive 54. Rive 54. C'est Rive 54. C'est Rive Ou 45. Bonjour et bienvenue dans Vue sur Rive 54. En 2010 sortait Sans laisser de traces, l'occasion pour nous d'aller à la rencontre de son acteur principal, Benoît Magimel. Tiens, Patrick Chambon, lycée Paul Doumer. Je dirige un groupe industriel. Grosse boîte. 15 000 personnes. Et c'est toi le boss? Et toi, t'es un bon. T'es un pur. Bah non, justement. Un jour, un type nous a envoyé un projet par la poste. Et je me suis approprié la formule. On y va. Tu lui vides ton sac, tu lui demandes pardon. C'est ce que tu veux au fond, non? Te soulager. Je vous demande pardon. C'est touchant. Et moi, là-dedans, qu'est-ce que j'y gagne? Je suis prêt à vous dédommager. C'est pas ça qui me rendra ma vie. Je veux que votre vie s'effondre comme la mienne s'est effondrée jusqu'à devenir un petit précipité noirâtre dont tout le monde se fout. Bon, allez, je vais vous faire le procès du siècle. Il est mort. On se casse, Étienne! Je crois qu'il vaut mieux qu'on ne se voit plus du tout. Tiens, t'as de quoi démarrer quelque chose. Faut que t'oublies ce qui s'est passé hier soir, Étienne. Ça marche pas comme ça, Patrick. T'as tué quelqu'un. Oui? Je suis la fille de François Michelet. J'aurais aimé m'entretenir avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes la dernière personne à avoir parlé à mon père. Le lieutenant Kaczynski. C'est bizarre comme crime. Rien n'a été volé, il n'y a pas de mobile apparent. T'aurais pu me prévenir? Mais tu penses à quoi, bordel? Tu devais disparaître. Je sais. Tu devais disparaître. Monsieur Chambon va travailler pour nous. Ça fait longtemps que t'as une garçonnière? C'est juste une fille que j'essaye d'aider à s'en sortir. Tu réalises que c'est une adolescente. Patrick Chambon vient d'être arrêté. C'est bizarre ce lien que vous avez avec la victime et le meurtrier. Je pense que cette discussion est terminée. Il faut que je te parle de quelque chose. Fleur. Vous voulez quoi? C'est quoi les chances de retrouver des types comme ça? Soit c'est complètement gratuit, soit c'est très complexe. Mais dans ce cas-là, on a peut-être une chance. Pourquoi? Parce que quand c'est compliqué, les gens font toujours des erreurs. C'est un sujet qui me tenait à cœur, quelque chose sur l'imposture, le sentiment d'imposture. Et la difficulté qu'on peut avoir à assumer son succès d'une certaine manière. Il y avait quelque chose comme ça. J'ai écrit beaucoup de comédies, enfin beaucoup. J'ai écrit un certain nombre de comédies avec Laurent Tirard, et quand il s'est agi d'écrire un film pour moi, c'était un petit peu plus long à trouver un sujet, un genre, une forme. Et on est arrivé à ça, qui est un petit peu plus sombre qu'un thriller psychologique. Mais en termes d'écriture, c'est pas tellement éloigné de la comédie. Donc c'est un sujet qui aurait pu se traiter en comédie. Mais il s'est avéré que, à partir du moment où j'ai choisi de partir avec Benoît, et puis progressivement, je suis allé vers quelque chose de plus sombre avec ce sujet sur la réussite, sur le bien et le mal, sur cette frontière poreuse entre ce qui est bien et ce qui est mal, sur quelque chose entre l'intime, la conscience qu'on a de ses fautes, et puis ce que la société nous renvoie, enfin la justice, ce besoin de justice qu'on a, que l'effort, la droiture, enfin que le bien soit récompensé et que le mal soit puni. Et ben c'est pas tout. Ce que ça raconte, c'est que la vérité, la réalité de la vie, c'est pas toujours comme ça. On a beaucoup parlé avec Grégoire, effectivement, beaucoup parlé des personnages en amont. On a vraiment cherché avec Grégoire qui était ce Patrick Chambon, cette grenade dégoupillée qui arrive dans la vie de Benoît comme ça et qui va, je dirais, se comporter comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, tout cassé sur son passage, et une espèce de double pulsionnel du personnage que joue Benoît, une espèce de type instinctif. Et finalement, ce qui se rapprochait plus du personnage, c'était un enfant. On trouvait qu'il était très enfantin, quand il était content, il le manifestait très fort. Quand il était furieux, il tapait. Il était capricieux. Et c'est ce qui le rend un petit peu complexe, ce personnage de Patrick, c'est qu'il est... c'est pas le méchant du film de genre classique. On passe vraiment à côté du film de genre. Il est quand même humain parce qu'il est vivant.
Et c'est un petit peu une rencontre inattendue dans la vie de Benoît, mais qui le renvoie à son passé. Donc c'est là que Benoît peut parler de ce personnage d'Étienne aussi. Non, mais je trouve que le danger avec le rôle de Patrick Chambon, c'était de rentrer dans la caricature en fait. Et ça pouvait être vraiment, en lisant le scénario, moi j'avais une vision qui était beaucoup plus tirée vers la comédie et même l'ensemble du film. L'écriture était tellement réussie qu'on pouvait faire différentes lectures, quoi. Donc quand j'ai vu la direction que François-Xavier prenait avec Grégoire Vigneron, je trouvais ça intelligent, je trouvais ça vraiment brillant, quoi, parce que tout d'un coup, on a un personnage qui est bourré de contradictions. Et Étienne Meunier, c'est la même chose. C'est vraiment quelqu'un qui à la fois suscite de l'empathie et en même temps qui a un passé, qui a un problème de conscience lié à des actes passés. Enfin, on ne peut pas tout dévoiler de l'intrigue. Mais c'est vrai que comment les rendre sympathiques et touchants aussi, quoi. C'est important. Je pense qu'on peut s'identifier aux deux personnages quand on regarde le film. Même si tout le film est du point de vue d'Étienne Meunier, voilà, c'est des personnages qui nous parlent, qui nous touchent, puisqu'on n'est pas fait d'un seul tenant, quoi. On a des zones d'ombre tous, et on essaie de s'en arranger, de le faire avec. Je vous demande pardon, c'est touchant. Mais moi là-dedans, qu'est-ce que j'y gagne? Je suis prêt à vous dédommager. C'est pas ça qui me rendra ma vie. Je veux que votre vie s'effondre comme la mienne s'est effondrée jusqu'à devenir un petit précipité noirâtre dont tout le monde se fout. Parce qu'il peut y avoir de l'orgueil à vouloir réparer une petite faute pour être tout propre et tout clean, surtout au moment où on arrive à ce vers quoi on a toujours tendu dans sa vie. C'est très fréquent qu'on aimerait bien oublier ce par quoi on est passé pour en arriver là. Et c'est vraiment la direction du réalisateur, hein. Il avait ce besoin de tenir, d'être toujours dans la sobriété. Et c'est vrai que pour un acteur, on est tous tentés de faire des choses. Parce que quand on ne fait rien, on a l'impression justement de ne rien faire. Mais finalement, c'est ça le secret, c'est d'incarner, d'éviter de surligner, de souligner les situations qui sont déjà fortes et de faire des commentaires. Parce qu'en fait, c'est ça, on fait des commentaires à ce qu'on vit, alors que dans la vie, on ne fait pas de commentaires, on est beaucoup plus sobre que ça. Donc, on est tous tentés à un moment donné. Donc, il y a des films qui demandent un peu plus de souligner le trait, d'être un peu plus outrancier, d'être dans une comédie, par exemple, où on force un peu les choses. Mais la plupart du temps, finalement, on nous demande de rien faire, d'être le plus naturel possible. Donc, c'est à nous de trouver la frontière et trouver l'équilibre juste par rapport à ça. Bonjour, c'est Danny Boone et vous regardez Rive 54. De l'autre, Bonjour, c'est Gérard Jugnot, vous regardez Rive 54. C'est Jean Dujardin pour Rive 54. Rive 54. C'est Rive 54. C'est Rive 45.